Tout est en caisse. Samuel est archéologue. Depuis 6 mois, il est à la tête d'un projet gigantesque, organiser des fouilles préventives en vue de l'extension du bassin maritime de Dunkerque. Un travail colossal sur près de 30 hectares pour retracer l'histoire. On notifie en fait dans le sol toutes les anomalies, toutes les perturbations qui ont lieu. Donc ce sont des choses, des creusements, des levées de terre, des remblais, des niveaux qui contiennent des objets anthropiques. Ça peut être du charbon, ça peut être de la faune, ça peut être de la céramique, des briques, de la terre cuite, Donc plein des de traces choses. de vie. Des traces de vie, des traces de l'homme. On a un pôle de fouilles, actuellement fouilles manuelles. Des recherches qui ont permis de faire un bond de plus de 1000 ans dans le passé, avec la découverte d'un système d'assèchement du sol datant de l'époque médiévale. C'est un énorme trou, comme on peut le voir, qui atteint quasi 5 mètres de profondeur. L'homme a essayé de l'adapter pour en faire une mare pour son cheptel. Donc des tentatives, on peut les voir peut-être sur la gauche, les aménagements de terrasses. C'est assez touchant quand même, parce que du coup, on voit là le combat là entre l'homme et la nature, en fait, une sorte d'interaction homme et paysage. Ils essayent de maîtriser le paysage et ils n'y arrivent pas. Un chantier impressionnant à la hauteur du projet d'extension du grand port maritime de Dunkerque, qui a investi 10 millions d'euros pour ces fouilles. C'est assez exceptionnel parce que c'est rare qu'on puisse faire ce 30 hectares de fouilles et de trouver des choses intéressantes comme celles qui ont été trouvées. C'est 1000 ans d'histoire qui est connue. Et c'est important de tracer cette histoire par des repères archéologiques matériels. Donc on sait qu'il peut y avoir des choses. C'est encore mieux quand les experts archéologues les trouvent. Des fouilles pour ces archéologues qui devraient s'achever début novembre avant d'entamer la phase d'analyse en laboratoire.